Bonjour à tous, étape 4 pour le Solitour. Aujourd'hui on est à Lyon et on va visiter une péniche d'accueil pour les sans-abri et les personnes concernées par la précarité. Ça se passait super bien, mais bon, la boîte elle a coulé à cause de la concurrence étrangère. Et c'est comme ça, ça a dégringolé quoi. Ouais. Et puis après, comme moralement, on a un petit baisse de... Bon, on se laisse aller. Et on se dit, bon, ça arrivera aux autres. Puis quand du jour au lendemain, on se retrouve à la rue, on se dit, bon, bah finalement, ça nous arrive quoi. Ma motivation, c'est mon fils, de 8 ans. Donc actuellement, je le vois très peu parce que comme je n'ai pas d'habitation stable, et puis je refuse qu'ils me voient dans cette situation. Je ne pouvais pas travailler déjà parce que je ne parlais pas français. Et ensuite, il n'y avait pas la loi pour les pays qui sont extra-communautaires pour travailler sur le territoire. C'était un peu compliqué, mais quand même, je me suis trouvé un travail rémunéré, un peu de la poussière, 230 € par mois, des trucs comme ça. Mais j'habitais sous entente. C'est assez violent au départ, ouais. Mais après quand on rencontre, parce que ce qui est bien avec les sans-abri, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité. Moi je me suis retrouvé lundi dernier, il pleuvait à torrent, j'avais pas pu avoir le foyer parce que j'avais dormi la veille. J'ai rencontré un jeune sans-abri, d'origine moldave. Il m'a dit, tu sais pas où dormir? Je dis, bah non, je débarque. Il me dit, viens, on va d'abord manger. Donc il m'a amené place Carnot, il y avait les frères musulmans qui offraient à manger à partir de 21h. C'est encore le ramadan, à partir de 21h30. Il me dit, tu sais pas où dormir? Je fais, bah non. Il me dit, bah je vais te prêter mon squat pour cette nuit, un endroit avec un matelas. Il m'a prêté, donc il m'a amené au squat. Il y avait 2 matelas. Il m'a dit, bouge pas, je reviens. Bon, je me suis assis, je me suis dit, bon bah il est parti. Et il est revenu 10 minutes après avec une couverture neuve, emballée. Il m'a dit, tu dors là, moi je vais dormir ailleurs. Demain matin, je viens te chercher à 8h et on va déjeuner. Alors moi je m'appelle Pauline et je suis travailleuse sociale ici, intervenante sociale. On ouvre de 14h à 17h30 l'après-midi. Ouais. Après la mission principale c'est créer du lien. Les gens ils viennent pour venir rencontrer d'autres gens, etc., etc. Et après tous les petits services qu'on propose c'est pour essayer de se sortir d'une situation éventuellement difficile ou pas forcément quoi. Les services quotidiens, médecins du monde, déjà la présence des services de médecins du monde au sein de la péniche. Les inscriptions pour les douches avec distribution de savon et de linge de bain. Le mercredi, la présence aussi de 2 informaticiens pour conseil, orientation, apprentissage de l'outil informatique, confection de CV, création de mail, puis évidemment sensibiliser autour du numérique. On avait une art thérapeute qui venait, et oh oui, la coiffure, mon Dieu. J'appelle ça rafraîchissement capillaire On n'a pas des vraies coiffeuses en fait, on a des bénévoles qui proposent ce service-là. Et l'important c'est ce moment aussi un petit peu on va dire privilégié avec les bénévoles qu'on a, elles sont un peu maternantes. Ouais. On a 90% d'hommes, et ce petit moment où t'as la dame de 70 balais qui touche les cheveux du grand monsieur, du gros zonard qui fait un peu la tronche, ça détend déjà tout de suite l'atmosphère, et après c'est des moments qui sont vraiment appréciés. On a aussi un jardin associatif sur les toits de Perrache, la gare de Perrache. Après on va avoir des sorties un petit peu plus orientées sport, on a pu aller voir des matchs de l'Olympique Lyonnais. Vendredi j'étais au musée d'art contemporain. On va faire une sortie vélo et pique-nique. Tous les après-midi, il y a au moins 2 bénévoles. C'est ce qu'il y a de plus pratique, 2 bénévoles pour le bar. Ça me permet de ne pas rester... parce que le foyer, le 115, c'est bien parce que ça vous dépanne. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est très hétéroclite. Et vous avez des personnes qui sont vraiment au fond du gouffre. Vous avez des dépendants à l'alcool, à la drogue. Et si vous restez sur place, vous prenez un peu l'habitude de rien faire. Et moi, je me refuse de le faire. Je m'occupe de tout ce qui est démarche administrative à la péniche, accompagnement social individuel, donc je suis au bureau, la porte de mon bureau est ouverte et tout le monde peut venir me voir pour faire une demande, etc. Et après, ça mène à un accompagnement social ou pas. Grâce à eux, j'ai rencontré une assistante sociale et qui m'a permis de connaître le 115, un appel d'urgence pour dormir le soir, trouver un foyer. Et régulièrement, un jour sur 2, j'appelle le foyer pour être hébergé. Ça peut être
n'importe quelle demande, ça peut être juste un appel au 115, ça peut être aider à faire toutes les démarches administratives. Mon enjeu premier, c'est déjà de retrouver le RSA, d'être bénéficiaire du RSA, parce que j'avais jamais fait la demande. Et donc petit à petit, avoir le RSA, donc la domiciliation, et derrière tout de suite retrouver du travail et retourner dans la vie active. Je suis arrivé début en 2011. J'ai resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Sauf que mon situation s'est changée en mieux. C'est aussi grâce à la péniche. C'est anti-association, c'est pas connu, c'est pas... Mais des fois, il fait du miracle. Je suis arrivée ici après la mort de mon mari. J'ai perdu à 3 semaines d'intervalle mon mari et ma belle-mère. Et je me suis retrouvée inutile. Alors j'ai cherché une association et on trouve tout ce qu'on veut quand on cherche. Ils nous font confiance et ils nous donnent volontiers leur amitié. Et là, on se dit c'est gagné. Quand on peut plaisanter avec eux, on s'aperçoit que le truc est gagné. Tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit assistante sociale ou éducateur au foyer, ils sont du... Ouais, c'est... on retrouve un peu l'humanité que je pensais avoir perdue. Ils des galères pas possibles et ils ont quand même de l'espoir. Il y a quand même... Et il y en a qui s'en sortent. Alors c'est formidable. C'est des leçons qu'on reçoit souvent. Et ça fait pas mal de se remettre en question de temps en temps. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis ouverte en micro-entreprise de décoration. Voilà. Je viens maintenant parce que même si je suis en situation, j'ai une maison, j'ai un logement, c'est normal que pour passer, pour dire bonjour, parce que c'est un truc que tu ne peux pas abandonner comme ça. Chacun c'est des personnalités et ça c'est passionnant. On arrive avec des soucis comme tout le monde, mais les soucis on les lâche avant la passerelle. Et ensuite on les oublie et on repart gaillard. C'est très efficace pour ça.